Assalamu alaikum, bienvenue. Donc le texte qu'on va étudier aujourd'hui s'intitule Kayfa ta'malu sayyaratu. Alors on va commencer par les lectures. As-sayyaratu, as-sayyaratu, hiya, hiya, alatun, alatun. Donc ici on voit qu'on a un alif muni d'une petite vague, on va dire, au-dessus. Eh bien ce alif, ça correspond à un alif avec une hamza au-dessus et une fatha plus un allongement avec un alif. Donc c'est pas simplement le son A, mais c'est le son A allongé. Et donc on l'écrit comme ça, et donc ça se prononce A. Donc là on dira Alatun. Et ici ce symbole qui est à la fin de ce mot, c'est la double damma. Mais ici la police en arabe que j'utilise, ça dépend des typographies. Ici ils ont choisi pour la double damma d'écrire une damma avec une petite boucle à la fin. Donc ce mot se prononce bien Alatun. Tanquluna min makanin makanin ila akhar akhar. Et là on retrouve le A qu'on avait juste avant. Un A un peu plus allongé. Akhar. Ya'malu ya'malu. Al-muharriku al-muharriku. Biharqi biharqi. Al-waqudi al-waqudi. Ma'a ma'a. الهواء الهواء. لينتج لينتج. Habituellement, ou plutôt rigoureusement, le son ja, on devrait le prononcer en arabe dja, c'est-à-dire la combinaison du son d et j. Mais moi, par habitude, j'opte pour le son simplement j. Donc là, je prononce liyuntija. طاقة طاقة. تحرك تحرك. السيارة السيارة. عجلة عجلة. القيادة القيادة. توجه توجه. السيارة السيارة السيارة. والفرامل والفرامل. توقفها توقفها. تحتاج تحتاج. السيارة السيارة. إلى إلى. عناية عناية. لتعمل لتعمل. بشكل بشكل. جيد جيد. Alors là, il y a plusieurs remarques à faire sur la lecture. D'abord, pour les mots féminins, comme sayyaratu, eh bien, de manière courante, on peut choisir, dans certains cas, de ne pas prononcer la dernière lettre. Donc là, j'ai dit as-sayyaratu, mais j'aurais pu dire as-sayyara. Par exemple, pour dire la langue arabe, qui se dit en arabe al-lughatul arabiyyatu, eh bien, on pourrait dire tout simplement al-lugha al-arabiyya. Donc là, on pourrait dire par exemple as-sayyara. Ici, de la même manière, au lieu de dire taqatan, on pourrait dire taqa. Et ici, comme c'est la fin d'une phrase, eh bien, on peut tout simplement ne pas prononcer la voyelle sur la dernière lettre. Ici, le ra, et on dira as-sayyaratu hiya alatun tanquluna min makanin ila akhar. Donc c'est comme si on avait un soukoun à la place de la voyelle de la dernière lettre. Comme ici, à la fin, j'ai prononcé jayyid. J'ai pas prononcé jayyidin. On peut prononcer jayyidin, mais en pratique, c'est plus simple de ne pas prononcer cette dernière voyelle.
Alors maintenant, on va traduire ce texte. On va commencer par le titre. Kaifa, c'est le mot interrogatif qui signifie comment. Kaifa, comment. Ta'malu, c'est le verbe amila qui est conjugué à la troisième personne du singulier au féminin, donc qui donne ta'malu. Et donc le sujet de ta'malu, qui signifie... Alors le verbe amila, normalement, ça signifie faire ou travailler. Mais là, dans ce contexte, on peut aussi le traduire par fonctionner. Donc comment fonctionne? Fonctionne quoi? Le sujet de ta'malu, il est singulier féminin et c'est as-sayyaratu, la voiture. Donc comment fonctionne la voiture? Ensuite, as-sayyaratu, c'est justement la voiture. Et comme c'est le sujet de la phrase, ça va nous aider à la fin pour retrouver les voyelles dans le texte en l'absence de voyelles. Eh bien, sache que quand un nom est le sujet dans une phrase, eh bien, il se termine par une dhamma. Hiya alatun. Hiya alatun, c'est-à-dire... Alors ça correspond en français à la traduction est une machine, mais en arabe, il n'y a pas de verbe. Donc hiya, si on traduit littéralement, ça signifie elle. Et ça c'est associé au mot as-sayyaratu qui est un mot féminin. Donc dire as-sayyaratu hiya alatun, si on traduisait littéralement, ça donnerait la voiture, elle, une machine. On traduit ça en bon français en fait en disant tout simplement la voiture est une machine. Tanquluna, c'est le verbe naqala qui est conjugué à la troisième personne du singulier féminin. Donc le verbe de base c'est tanqulu qui signifie elle transporte. Mais ici pour dire qu'elle nous transporte, eh bien on va ajouter ce petit suffixe après le verbe na qui correspond à nous. Donc c'est nous qui subissons l'action. Donc tanqulu signifie elle transporte, tanquluna elle nous transporte. Par exemple si j'avais voulu dire elle te transporte, on aurait dit tanquluka. Elle me transporte, tanquluni. Je ferai une vidéo dédiée pour les suffixes après les verbes. Min makanin. Min makanin, d'un endroit. Min, c'est la préposition qui sert à donner l'endroit de départ, à donner la provenance. Donc ici on parle de transporter d'un point A en point B. Eh bien pour parler de l'origine, on va utiliser min. Et pour l'arrivée, on va utiliser ila. Min à partir de, ila vers. Donc min makanin, d'un endroit. El makanu, c'est l'endroit. Ila akhar. Donc ila, c'est le pendant de min, qui donne l'arrivée. On partait d'un endroit. Et pour dire qu'on va à un autre, eh bien on utilise la préposition ila. Ila akhar, un autre. Donc là, on va voir plus tard qu'aussi que les mots qui suivent les prépositions, normalement, prennent une kasra à la fin des mots. Mais là, akhar est une exception, donc il faut simplement le retenir. Donc on mettra pas forcément de kasra, on dirait pas akhari. Mais bon, on se passe de ce problème en ne prononçant pas la dernière voyelle de ce mot, puisque c'est la fin de la phrase. Ya'malu al-muharriku. Ya'malu, le verbe amila, conjugué cette fois à la troisième personne du singulier masculin. Donc ya'malu, qui c'est qui fait l'action? C'est le moteur, al-muharriku. Biharqi al-waqudi. On a d'abord le mot harqi. Al-harqu, harqun, c'est une combustion. Et la petite préposition qui se trouve avant, la bi, sert d'exprimer un moyen. Donc on peut traduire bi par le mot par. C'est-à-dire ici, par la combustion. Donc par la combustion de quoi? Eh bien du al-waqud. Al-waqud, c'est le carburant. Donc biharqi al-waqudi, c'est-à-dire par la combustion du carburant. Et donc après avoir traduit littéralement mot à mot les mots d'une phrase en arabe, eh bien l'objectif après c'est de traduire dans ce qu'on appelle en bon français. Donc au lieu de dire le moteur fonctionne par la combustion du carburant, eh bien on peut dire tout simplement le moteur fonctionne en brûlant du carburant. Ma'a al-hawa'i. Ma'a al-hawa'i. Ma'a c'est encore une préposition qui signifie avec. Al-hawa'u c'est l'air. Liyuntija taqatan. Alors ici, dans la forme liyuntija, on retrouve une autre particule qui vient s'insérer juste avant le verbe qui est li. Parce que le verbe d'origine c'est yuntiju.
Et ici, li sert à exprimer un objectif. Donc là, le sens de la phrase, c'est pour produire, dans quel objectif? Pour produire une énergie. Donc yuntiju, c'est-à-dire, yuntiju signifie il produit, mais le fait d'ajouter li avant, pour dire pour produire, ou bien pour qu'il produise, eh bien ça va changer la terminaison du verbe yuntiju qui devient yuntija. De la même manière qu'en français, on dit il fait, mais si on rajoute pour que, eh bien ça devient pour qu'il fasse. Et bien de la même manière que le mot fait se transforme en face au subjonctif, et bien en arabe de la même manière, mais beaucoup plus simple, en fait, on change juste la dernière voyelle du mot. Donc le yuntiju, le ou devient a, li yuntija. Li yuntija pour produire quoi? Taqatan, une énergie. At-taqatu, c'est l'énergie. Tuharriku sayyarata. Ici, le sujet de tuharriku qui signifie faire bouger, c'est l'énergie. Donc tuharriku, le verbe harraka, faire bouger, est conjugué à la troisième personne du singulier au présent, au féminin. Tuharriku, elle fait bouger as-sayyara, la voiture. Donc pour produire une énergie qui fait bouger la voiture. Ajalatul qiyadati. Ajalatul qiyadati, c'est traduit tout simplement par le volant. Parce qu'en fait, le volant en arabe, on peut tout simplement dire al-ajalatu, mais ici, dans cette phrase, ils ont choisi d'utiliser deux expressions, ajalatu, qui pourrait se traduire plutôt par la commande, et al-qiyadati, qui est la direction. Donc, pour dire le volant en arabe, ici, on dira la commande de direction. Ajalatul qiyadati. Cette commande de direction, tuwajjihu sayyara, le verbe wajjaha, tuwajjihu, elle dirige quoi? La voiture. Wal faramilu tuqifuha. Wa, c'est la conjonction et. Al faramilu, c'est la forme au pluriel qui signifie les freins. Alors la forme au singulier de frein existe, mais même quand on veut parler du mot singulier, eh bien en arabe on se débrouille pour utiliser la forme au pluriel. Donc on trouvera dans la plupart des cas le mot frein toujours au pluriel. Al faramilu tuqifuha. Tuqifuha, du verbe awqafa, qui signifie arrêter. Mais ici il est conjugué à la troisième personne du singulier féminin. Alors que le sujet de ce verbe, c'est al-faramilu, qui est un sujet au pluriel. Alors pourquoi ici le verbe est au singulier féminin, alors que le sujet qui fait ce verbe est au pluriel? Mais en fait, la règle c'est que dès qu'un sujet est au pluriel, mais qu'il n'est non humain, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne, eh bien on utilisera le verbe au singulier féminin. Donc ici, al-faramilu signifie les freins, et les freins, sujet du verbe tuqifuha, où on trouve le verbe à la base tuqifu, qui signifie elle arrête, et ha, de la même manière qu'au départ on avait tanquluna, et bien ici le ha signifie elle, donc les freins arrêtent elle. Et ha renvoie à qui en disant elle? Eh bien la voiture, donc les freins l'arrêtent. Et c'est le L apostrophe en français. Tahtaju as-sayyara. Tahtaju, elle a besoin. Qui a besoin? As-sayyara. Donc souvent en arabe, on va trouver le sujet et le verbe inversés par rapport au français. Tahtaju, elle a besoin. As-sayyaratu, la voiture. Donc la voiture a besoin. Elle a besoin de quoi? Ila inayatin. Alors ici, ila renvoie à tahtaju. De la même manière qu'en français, a besoin est rattaché à de, on dit avoir besoin de quelque chose, eh bien en arabe, on dira tahtaju ila quelque chose. Et ici, elle a besoin de quoi? D'entretien. Inayatin. Li ta'mala bi shaklin jayyid. Alors on va commencer par traduire mot pour mot. Donc là, il y a le verbe ta'malu qu'on peut reconnaître et qui est précédé encore une fois de li pour parler d'un objectif. Ah oui, c'est traduit par pour fonctionner. En l'occurrence, pour bien fonctionner. Donc li, on a dit que ça changeait la voyelle finale du verbe en a. En effet, le verbe fonctionner à la troisième personne du singulier féminin se dit ta'malu. Mais comme on a rajouté le li avant le verbe, eh ça donne li ta'mala, c'est-à-dire pour qu'elle fonctionne. Pour qu'elle fonctionne comment? Bi shaklin, on a encore la préposition bi qui permet d'exprimer le moyen. Shaklu, c'est la forme ou la manière. Donc pour fonctionner,
avec une manière, comment? Jayyid, c'est-à-dire bonne. Et donc comment on traduit pour qu'elle fonctionne avec une manière bonne? Ben, tout simplement, pour bien fonctionner. السيارة هي آلة تنقلنا من مكان إلى آخر. يعمل المحرك بحرق الوقود مع الهواء لينتج طاقة تحرك السيارة. عجلة القيادة توجه السيارة والفرامل توقفها. تحتاج السيارة إلى عناية لتعمل بشكل جيد. Bien, pour terminer, on va voir comment on procède pour lire ce texte lorsqu'il ne contient pas de voyelles. Alors pour ça, une fois que le vocabulaire sera acquis, on pourra remplir toutes les voyelles et les verbes qu'on connaît. Donc par exemple pour le premier mot, as-sayyara. As-sayyaratu. Pourquoi on dira as-sayyaratu? Parce que le mot sayyara est précédé de alif lam, qui est l'équivalent du déterminant en français le ou la. Donc c'est pas une voiture, mais la voiture. Donc quand on a un alif lam au début d'un mot, eh bien la voyelle qui va terminer ce mot, ce serait une voyelle simple. Donc je sais ici, en plus que la voiture, c'est le sujet du verbe dans la phrase. Donc c'est la dhamma à la fin de sayyaratu. Hiya, c'est un mot invariable. Alatun. Alatun, pourquoi c'est une double dhamma? Parce qu'il n'y a pas de alif lam devant. Donc c'est un mot indéfini. Et pourquoi je sais que c'est une dhamma? Parce que c'est rattaché au mot as-sayyaratu. Donc on pourrait remplacer ici hiya par un signe égal. As-sayyaratu égale alatun, qui donne en français la voiture est une machine. Tanquluna, c'est la traduction du verbe qui est inchangé. Min, c'est la préposition qui s'écrira toujours de cette manière, sauf cas particulier. Min makanin. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès qu'un mot est précédé d'une préposition, ici la préposition min, eh bien il va se terminer par une kasra. Donc ici ce serait min makani. Mais comme je viens de le dire, eh bien pour qu'il y ait une voyelle simple sur un mot, il faut qu'elle soit précédée de alif lam. Ici c'est pas le cas, on n'a pas al makanu mais makan. Donc la forme indéfinie a pour conséquence de doubler la voyelle. Et donc ici ce sera makanin. Ensuite on a la préposition ila qui est invariable. Akhar. Donc là on a dit que c'était un cas particulier, donc on ne mettra pas la voyelle sur akhar. Ensuite ya'malu. Donc c'est le verbe fonctionner qui est conjugué pour huwa ya'malu. Le sujet de ce verbe, ici dans la phrase, le moteur fonctionne, c'est al-muharriku, donc je sais qu'à la fin de muharriku, je vais mettre une dhamma. Ensuite, j'ai le mot harq, bi-harq. Je vois que harq est précédé de bi. Bi, il joue aussi le rôle de préposition, donc à la fin de harq, il y aura une kasra. Alors là, tu vas me dire, oui, mais du coup, on la double puisqu'il n'y a pas de alif lam. Ben là, on la double pas, pourquoi? Parce que le mot qui suit harq, lui, il a alif lam. Et donc, dans ce cas-là, on va mettre une simple kasra à la fin de harq, biharqi. Al-waqudi, c'est le carburant. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que biharqi al-waqudi, c'est la combustion du carburant. Et donc, quand on aura cette construction de cette forme de phrase, le de eh bien le deuxième mot qui vient après de prendra kasra. Par exemple, en arabe, si on veut dire la parole du prophète, eh bien ce sera qawlur rasoul. Et comment je sais que c'est la voyelle qui est à la fin du mot rasoul? Eh bien c'est une kasra puisque c'est la parole du prophète. Et donc le mot prophète prend kasra à la fin. C'est ce qu'on appelle le génitif. Donc on dira qawlur rasouli. Ma'a, c'est une préposition invariable qui signifie avec. Al-hawa, du coup, comme juste avant on a ma'a qui est une préposition, eh bien hawa'i prend la kasra à la fin. Li yuntija. Alors, nous on connaît le verbe yuntiju. On voit qu'il y a un li devant qui transforme yuntiju en li yuntija. Li yuntija taqatan. Alors ici, comment je vais savoir quelle voyelle mettre à la fin de taqa? Alors déjà, c'est une voyelle double, puisque on n'a pas de alif lam au début de taqa, et le mot qui suit ne commence pas par alif lam. Et en fait, ce qui va déterminer la voyelle ici, c'est
de retenir que taqa, dans la phrase en français, c'est pour produire une énergie. Donc, quand le mot répond à la question avec le verbe produire quoi, là c'est produire quoi une énergie. Une énergie, c'est le sujet qui subit l'action produire. Et donc, quand un mot subit une action et qui répond à la question produire quoi, ici parce que c'est le verbe produire, eh bien il prend une fatha à la fin. Et comme là on a dit que c'était une voyelle doublée, ce sera une double fatha. Donc taqatan. On a le même exemple qui suit juste après. On a le verbe tuharriku. Ok, donc elle fait bouger, tuharriku, elle fait bouger quoi? La voiture. Donc là on a répondu à la question, faire bouger quoi? Donc la voiture subit l'action de faire bouger, donc fatha à la fin. Ajalatul qiyadati. Ici, les deux mots, on sait qu'ils vont signifier le volant. Donc le premier sera le sujet, donc il terminera par une dhamma. Et le second, c'est la même forme que tout à l'heure avec harqul waqudi. Ici, la direction, c'est la commande de direction. Donc, qiyadati. Ajalatul qiyadati. Cette commande, tuwajjihu, ça c'est un verbe dont on connaîtra par la suite les voyelles. Tuwajjihu quoi? Elle dirige quoi? As-sayyara. Donc là, de la même manière, As-sayyara subit l'action d'être dirigée, donc fatha. As-sayyarata. Wal-faramilu tuqifuha. Donc là, le sujet du verbe tuqifuha, c'est al-faramilu. Et donc, comme c'est un sujet, eh bien, on lui met une dhamma. Tahtaju as-sayyara. Tahtaju, c'est le verbe avoir besoin. Qu'est-ce qui a besoin? La voiture a besoin. Donc la voiture ici, c'est sujet du verbe. Donc on lui ajoute une dhamma. As-sayyaratu. Ila, ça change pas, c'est une préposition. Qui dit préposition dit le verbe qui suit prend une kasra. Ici, le verbe qui suit, c'est inayatin. Donc, inayatin, vous voyez le doublé, pourquoi? Parce que c'est pas al-inaya, c'est inaya. Donc, inayatin, sur la forme indéfinie. Li ta'mal. Le verbe de base, c'est ta'malu. On a ajouté li juste avant le verbe, donc ça devient li ta'mala. Bi, une préposition. Shakl, mot indéfini, et le mot qui suit n'est pas défini. Donc, vous voyez le doublé, kasra, puisque précédé par bi. Bi shaklin. Jayyid. Donc ici, jayyid, c'est l'adjectif qui est associé à shakl, et la règle, c'est que l'adjectif s'accorde comme le mot. Donc, bi shaklin jayyidin.